Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux à tous, une très bonne année 2022. Bonheur, argent, santé, la totale évidemment pour tout le monde, en espérant bien évidemment bien que cette nouvelle année soit meilleure, on va pas se le cacher, que l'année 2021 qu'on vient de terminer. Et donc, mais justement, au vu de l'avancée de la situation, des nouvelles restrictions, des mots qui peuvent être également prononcés par notre cher Big Mac, effectivement. Depuis ce matin, ça tourne en boucle. Il a décidé donc d'embêter, pour être un petit peu plus poli que lui, les non-vax. Donc j'avais envie de faire un petit peu, faire un petit tirage, voilà, pour voir un petit peu comment ça avait... comment va évoluer un petit peu toute cette histoire, parce que là on voit bien que les restrictions ne touchent pas que les non-vax, mais ça touche vraiment tout le monde, même si pour les non-vax c'est un petit peu plus compliqué, parce que voilà, notre cher président a décidé de nous mettre des bâtons dans les roues. Alors allez, on va aller voir ça avec le grand oracle français. On va regarder un petit peu les événements qui pourraient se dérouler donc en ce début d'année. Allez, je me concentre et on y va. Allez, comment va évoluer la situation actuelle de la France? Et pour être plus précis, quels événements importants pourraient arriver en ce début d'année 2022? Il n'est pas facile ce jeu à mélanger. Il y a tellement de cartes avec mes petites mains. Vous me voyez un petit peu galérer quand même à mélanger. Allez, on se concentre. Quels événements pour la France en ce début d'année 2022? Ok. Allez. On va faire une coupe. Alors, on a la carte du violon et la carte du bourgeon. Alors, je mets la coupe ici et on va certainement en rajouter tout à l'heure. Donc, la carte du bourgeon, elle nous parle de commencement. À la base, c'est quand même une carte assez positive qui annonce le renouveau, le début de quelque chose qui va pouvoir s'expanser. Et avec la nostalgie, enfin avec la carte du violon, pardon, on va parler de nostalgie, de regret, de se plaindre, voilà, des choses qui se passent. C'est les plaintes, voilà. Alors, allez, on va aller tirer quelques cartes. Allez, quels sont les événements pour ce début d'année 2022 pour la France? Alors, on a la girouette qui nous parle de changement, mais pas de changement définitif. La girouette, voilà, elle change de sens selon le sens du vent, tout simplement. Elle change de direction selon le sens du vent. Voilà. Donc c'est un changement, mais qui n'est pas définitif. Avec ça, on a les nuages. Donc les nuages, c'est les imprévus, c'est les épreuves. Voilà. On a la carte de la médaille. Alors la carte de la médaille, dans ce contexte, pour la France, cette carte peut représenter effectivement les forces de l'ordre et les militaires également. Et on a la carte de l'océan qui nous parle d'égarement, d'incertitude. Avec l'océan, voilà, on nage, on patauge dans la semoule, on ne sait pas où qu'on en est. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là. Alors, bon, on voit clairement que de toute façon, il va y avoir encore des changements qui vont être apportés. Et ça va être bien évidemment des épreuves pour le peuple, pour tout le monde finalement.
On voit effectivement que pour l'instant, les gens, ils sont un petit peu paumés. On se demande si on va réussir à sortir de tout ça un jour ou l'autre, parce que là, ça commence vraiment à durer, hein, l'histoire. On va bientôt arriver à 2 ans, hein, de cette mascarade. Donc voilà, c'est quand même, ça fait quand même long, hein, à supporter toutes ces choses-là. Alors, le changement. On a la carte de la roue. Donc on voit qu'il y a un changement qui est en marche. Mais pour l'instant, voilà, il y a ce retard. Peut-être que c'est reporté. Voilà, ça peut ici nous parler effectivement du Pass-Vax comment dire, qui est proposé, voilà, à l'Assemblée. Et là, ça fait quand même 2 fois que l'Assemblée a reporté donc le vote, hein. Donc effectivement, ça peut être ça ici. Alors, on va recouvrir encore une fois. On a les galets. Alors les galets, c'est fatigant. C'est la lassitude, c'est la fatigue. On en a marre. On est épuisé, hein, de toute cette mascarade, de leur plan machiavélique ici, hein. Ok. Je vais remettre une carte sur les galets. On a le pissenlit. Alors, le pissenlit, c'est quelque chose, effectivement, qui est instable. C'est quelque chose qui ne dure pas, il disparaît. Le pissenlit nous parlait du virus, hein, qui se propage, qui continue à se propager, hein, dans tout le monde. Donc là, les noix ici, pour moi, elles représentent ici les personnes saines. Les personnes saines ici, hein. Ok, allez, on continue. On va mettre sur le nuage. Qu'est-ce qu'on a? On a la campagne. Alors, la campagne, ça peut être effectivement, peut-être ici qu'il va y avoir, hein, des imprévus au niveau des campagnes présidentielles, hein. Ça, c'est possible, puisque là, les campagnes ont commencé. Donc, ça peut tout à fait représenter les campagnes présidentielles. On a la chapelle. Donc là, je pense qu'il va falloir, ou en tout cas, ils vont mettre peut-être en place une nouvelle façon, peut-être de voter, ou en tout cas, la carte de la chapelle, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Trouver une autre façon de faire. Donc là, ça peut être en lien effectivement avec les campagnes présidentielles. Voilà, peut-être qu'ils vont instaurer une nouvelle façon de voter, ou qu'il va y avoir en tout cas, voilà, des imprévus qui vont les obliger à voir les choses autrement. Ok. On va en remettre une quand même sur la chapelle. On a le champignon. Ouais. Alors effectivement ici, le champignon, ça peut être des découvertes, ça peut être des révélations, des annonces. Donc je pense effectivement qu'ils vont annoncer, eh bien, une nouvelle façon de voter. Pour moi, ça pourrait bien être ça effectivement. Si, bien sûr, les élections ont lieu. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. Ils disent bien aujourd'hui, hein, que les élections seront maintenues. Mais bon, entre ce qui se dit et ce qui se fait, il y a quand même un grand fossé qui sépare les deux, hein. Allez, alors, avec la médaille, on a le blé. Là, il pourrait quand même y avoir ici une intervention, soit des forces de l'ordre, soit de l'armée, du côté du peuple ici, avec la carte du blé. La carte du blé, c'est une carte d'enrichissement. C'est une bonne carte, hein.
Donc je pense ici effectivement qu'il peut y avoir l'intervention de forces de l'ordre ou de l'armée, mais qui va être enrichissante pour le peuple. On va en remettre une dessus. Ouais, par rapport à tout ce qui nous irrite, parce que je pense que eux aussi dans leur profession, il y a des choses qui peuvent effectivement les irriter également. Alors la carte des orties, c'est quelque chose qui irrite, mais ça peut être également le vax, parce que ça pique, d'accord? Ça peut être ça effectivement. Ouais, je pense que leur intervention, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les militaires, ou bien quelqu'un de reconnu, de connu et de reconnu, quelqu'un quand même qui a un statut important. Je pense ici qu'il est possible qu'il y ait un nouveau départ de prix par rapport à une intervention ici. Ouais, pour récupérer un petit peu, entre guillemets, nos biens, nos valeurs, nos croyances, nos libertés, tout ce qui nous anime, tout ce qui nous tient à cœur, voyez? Bon, ça, là, c'est plutôt positif quand même. C'est plutôt positif. Alors, l'océan. On a la crue. Alors, effectivement, la crue, ça nous parle quand même d'excès, de démesure, de choses qui vont trop loin. Hein, je dis souvent, moi, c'est la goutte qui fait déborder le vase. D'accord? Là, on a quand même deux cartes hein, où on nous montre de l'eau également. Là, il est possible, effectivement, qu'il y ait quelque chose qui dépasse l'entendement, qui soit dans l'excès, tout simplement, et que ça fasse réagir. Ouais, donc là, on a la carte du guide, donc on voit bien que c'est effectivement en lien donc avec la santé. Hein. Peut-être, et ça c'est fort possible, hein, qu'ils vont effectivement nous redire, parce qu'ils nous le disent déjà, hein, que voilà, ils savent plus comment faire, parce que les hôpitaux sont surchargés, il n'y a plus de place, patati, patata, hein, vous voyez, toujours le même discours, hein, au final. Hein. Alors ici, on a les signes. Ici, les signes, ça représente effectivement Big Mac et ses ministres. Donc je pense qu'ils vont dépasser les bornes. Hein. Et c'est peut-être déjà fait d'ailleurs. Parce que je pense que la petite phrase de ce matin, elle va faire réagir beaucoup de monde. Ouais. Il y a... la carte de l'ouverture, à la base, c'est quand même une bonne carte. C'est une carte de lumière, c'est une carte de proposition, d'opportunité ici. Et il est possible qu'il profite. Bah, de toute façon, il profite de la situation hein, pour nous emmener je ne sais où. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas vers quelque chose de bon pour nous, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture? Oups. On a le bouquet. Ah bah pour eux, c'est une opportunité. Hein. On a une opportunité et on a la barrière qui est venue en même temps. Donc, je vais la prendre quand même parce que c'est quand même intéressant. Pour moi, effectivement, bah oui, hein, ils vont nous dire que voilà, de toute façon, c'est ce qu'ils nous disent depuis des mois, mais que les hôpitaux sont surchargés, qu'on s'en sort pas, qu'il faut absolument se faire vax pour se sortir de ça, etc. Et ici, il y a encore, pour moi, il y a encore des nouvelles difficultés, des nouvelles restrictions hein, qui vont être annoncées. Hein. Et oui. Je vais remettre une carte dessus encore. Mais oui, on a la carte du roseau. Donc, le roseau, c'est s'adapter à une situation. On va nous demander encore de s'adapter, d'être plus souple, de faire encore des concessions. Voilà. Donc là, il y a encore de nouvelles restrictions, de nouvelles mesures qui vont encore être annoncées. Hein. Pour l'instant, on n'est encore pas sorti de l'auberge, hein, comme on dirait.
Alors, je vais recouvrir quand même le bourgeon. Ok, on a la carte de la croix. Donc ici, il y a quand même l'intervention du divin. On sait, hein, ça sort souvent dans les tirages, on le sait qu'on est protégé hein, par l'univers, que l'univers travaille vraiment en arrière-plan. Et là, il y a vraiment un renouveau qui est apporté ici par le divin, par l'univers, tout simplement. Ouais, on a la carte de la rupture, de la hache qui nous parle de rupture, hein, d'achèvement de quelque chose qui se termine. Je réfléchis. On va en remettre une. On a l'hôpital. Alors, l'hôpital, ça peut effectivement nous parler des hôpitaux. Mais ça peut nous parler également bah voilà, de cette situation qui nous rend malade, entre guillemets, qui provoque un gros malaise, qui rend les gens anxieux, stressés, etc. hein. Donc là, on aurait quand même la fin de quelque chose qui nous angoisse, qui nous stresse ici. Mais pour l'instant, avec la carte du marais, on voit que ça stagne. Ça stagne, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Voilà, c'est vraiment en stagnation, quoi. Et ici, on a une personne, avec la carte de l'évêque, on a une personne quand même d'autorité. Une personne qui a un pouvoir de décision ici. Alors, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, moi, sur cette personne. On a le puits. Alors, moi, je me demande quand même ici si une personne d'autorité, comme je vous dis, hein, quelqu'un qui a un certain pouvoir de décision, un certain pouvoir d'action. Là, je vois quelqu'un qui se sent vraiment pas bien. Hein. Donc, est-ce que ici, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se termine pour quelqu'un d'important ici. Et ça va le mettre très très mal. Hein. Très très mal là. On a la carte du puits. Hein. Quand on est au fond du puits, c'est pas le top. Hein. Voyez? On va en remettre une. On a le carrousel. Le carrousel, c'est tout ce qui est sortie, loisirs, voilà, ce qui nous fait du bien, ce qu'on aime. Alors, allez, on continue. On recouvre le violon. Donc oui, donc là, avec la carte de la porte, il va y encore avoir, entre guillemets, des invitations ou des annonces encore qui vont mettre les gens dans... Enfin, auxquels on va se plaindre en fait. On va se plaindre, encore une fois, et c'est légitime, hein, c'est tout à fait légitime, hein. On va se plaindre également de ce qu'ils vont encore nous annoncer, hein, de ce qu'ils vont encore nous annoncer ici. Ouais. On a la carte des boules. Ouais. Ça va être encore un défi à relever, hein. Leur projet, de toute façon, n'est pas terminé. Avec la carte de l'œuf, on voit bien qu'ils ont encore des cartes dans leur manche ici. Hein. Ils vont encore tenter d'aller encore plus loin. Ils vont tenter d'aller encore plus loin ici. Oui.
Avec la carte du champ, c'est voilà, c'est quelque chose qui se développe, qui grandit, qui est croissant, qui est très fertile, qui se développe, quoi. Donc là, effectivement, hein, ils vont encore pousser le bouchon encore plus loin, hein. Oui, avec le mur. Ils vont aller encore plus loin dans les restrictions ici. Alors, je vais essayer de pas recouvrir, mais de... Voilà, moi j'aimerais savoir vraiment quel événement important, à part les nouvelles restrictions qui pourraient bien nous... On a quand même ici cette intervention ici, alors soit d'une personne reconnue, hein, ou soit effectivement, ça peut être les forces de l'ordre ou les militaires. Alors, on va recouvrir, on va rajouter ici. Donc ici, on a la mer. Alors ici, cette carte, elle peut représenter la France, la mère patrie. Elle peut représenter également les mamans et les enfants, hein. Effectivement. On a le travail. Le travail, les activités avec le labour. Donc on voit en tout cas que les mamans en tout cas vont pas rester les mains croisées, hein. Moi je vois ici beaucoup de mamans qui vont rentrer en action, hein, pour défendre leurs enfants, leur progéniture, leur sang, hein, tout simplement. La clôture, donc c'est l'enfermement, c'est les situations dans lesquelles on se sent emprisonné. Mais bon, vous voyez que sur cette carte, hein, c'est juste un petit barbelé, hein, ce n'est pas un mur infranchissable, hein, vous voyez. Donc là, on voit que les mamans, elles vont bouger, elles vont passer en action. On va peut-être essayer encore une fois de les stopper. Et oui, on a la gargouille, parce que les mamans ont peur pour les enfants. Moi, je vois ça comme ça, hein. Soit ici, on nous parle des mamans, effectivement, qui vont rentrer en action pour défendre leurs enfants, ou bien ici, si on nous parle effectivement de la France, avec la carte de la mer, j'ai l'impression que... soit ils hésitent. Alors, on va pas parler de Big Mac, hein, parce que lui, on sait que, clairement, c'est comme ça. Mais il y en a peut-être au niveau de l'Assemblée, etc., hein, qui hésitent à voter cette loi du Pass-Vax pour aller au travail. Vous voyez? Ouais, on voit que pour l'instant, ils observent. Ils observent comment ça se passe, combien de gens prennent rendez-vous pour se faire pic-pic, etc. Ils sont en mode observation, là. Ok. Alors, on va demander maintenant, à ce moment-là, est-ce que les manifestations qui continuent, hein, encore, vont finir par aboutir à quelque chose, vont porter leurs fruits? Est-ce que les manifestations vont porter leurs fruits? On a la carte de la roche. Donc là, il y a une prise de hauteur à prendre par rapport à la situation. Il y a une réflexion, peut-être réfléchir à comment on pourrait faire plier ce gouvernement, tout simplement. On a la carte de la flaque. C'est la tristesse, c'est le stress également, hein. Ok. On a l'homme. Donc là, il y a un homme ici, hein. Il y a un homme qui est en train de réfléchir. Qui est en train de réfléchir à la situation.
Alors, je recommence ma caméra à couper. Donc, on a ici une prise de hauteur, une réflexion par rapport à la situation. On a la carte de la flaque qui nous parle de tristesse, de stress. On a la carte de l'homme. Donc, effectivement, il y a peut-être un homme ici qui est en train de réfléchir peut-être à des actions. Ça peut être peut-être un avocat, comme il y en a plusieurs avocats qui lancent des démarches par rapport à tout ça. Ça peut être également d'autres personnalités, pardon. La carte de l'automne, eh bien, soit ça nous dit que cette personne va agir à l'automne, ou bien on peut nous parler effectivement d'une période de 3 mois. On a le pain. Donc le pain, c'est un allié. Donc ici, on nous parle bien d'un homme, d'un allié, ok, donc quelqu'un qui est du côté du peuple, soit effectivement, on voit que ça l'attriste, cette personne-là, il est en train de chercher peut-être une solution ou une action à poser par rapport à tout ça. En tout cas, c'est quelqu'un plutôt de positif pour nous, puisque c'est un allié ici. Et il veut nous faire sortir de cette toile ici, de ce danger, de ce piège qu'on nous a tendu ici. Pour pouvoir enfin se réjouir, on a la carte du vin. La carte du vin, ça peut aussi nous parler du sang. D'accord? Et on voit bien ici, avec la carte de la toile d'araignée, que, entre guillemets, les personnes qui sont pic-pic, le sang est en danger parce que le sang est modifié. Vous voyez? Donc là, on a bien quand même un allié, un homme qui va agir. Pour l'instant, on voit qu'il il étudie la situation, peut-être de la manière dont il va intervenir. Ok. Alors, moi, j'ai bien envie quand même de recouvrir un petit peu par ici. Là, on a la police, les forces de l'ordre ou les militaires ou bien une personne reconnue. Qu'est-ce que va apporter cette personne? On a les allées. Donc, on nous parle d'une décision, d'un choix. Ça peut être également quelqu'un qui a choisi son camp, à droite ou à gauche, le bon, le mauvais, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chemin. Alors, on voit effectivement pour l'instant, ils hésitent. Ils hésitent. Ils sont un petit peu... ils se trouvent un petit peu dans un dilemme. Ils ne savent pas est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Là, on voit bien que c'est la situation actuelle. On a les fourmis. Mais pour moi, voilà, ils sont quand même en train de s'organiser, de voir un petit peu comment ils pourraient, je pense, agir également. Ok, allez, une dernière. Et on a la forêt. Donc pour l'instant, la forêt, ça nous parle de choses qui sont cachées. Des choses qui se passent dans l'ombre, on va dire. D'accord? Donc moi, comme je vous disais depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a des personnes ici, que ce soit les forces de l'ordre, les militaires ou quelqu'un d'important quand même, qui a une certaine reconnaissance, qui a certains honneurs, est en train de réfléchir, mais tout en discrétion, d'accord, à l'action qui pourrait poser, ou comment, justement, comment faire, comment amener la chose, etc. Bon, bah écoutez, on n'en a pas encore fini avec cette histoire-là. Ça, c'est sûr. On n'en a pas encore fini. Bon, on va se prendre quand même des messages positifs. Parce que bon, le négatif, ça va bien quand même. Faut qu'on garde espoir, faut qu'on garde la foi, faut qu'on garde notre détermination, notre courage. Et surtout, notre solidarité. Ça, c'est très important. Allez, quel message, mes guides, s'il vous plaît,
pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message, s'il vous plaît? Alors, eh bien écoutez, on a la carte du résultat positif, les amis. Voyez? Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Aussi qu'il va y avoir quand même des interventions qui vont vraiment garder espoir que tout ça, que toute cette mascarade prenne fin un jour, quoi. Dans pas très longtemps, tant qu'à faire. Allez, on se prend un deuxième message. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Un deuxième message, s'il vous plaît. Oups. Ah ben, j'en ai deux. Non. Allez, un deuxième message, s'il vous plaît. Et on terminera là-dessus. Oups. Allez, je vais aller le piocher. Hop. Et on a la source sacrée. Nous, tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc voilà, vous voyez, avec cette carte, on vous rappelle que vous êtes un être divin. Avant d'être un être humain, vous êtes un être divin, un être spirituel. De rester effectivement ici dans l'amour inconditionnel, de rester dans la lumière, voilà, de garder espoir, de rester dans des énergies positives, même si parfois ça peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, il y a quand même une sortie du tunnel à un moment donné. Je n'ai pas ici forcément de notion de temps, combien de temps ça va encore durer, mais tout ce que je sais, c'est que c'est qu'un jour, on va s'en sortir de tout ça. Et le plus tôt sera le mieux, bien évidemment. Voilà mes chers, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et puis vous abonner. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.